Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, petit détail qui va vous permettre d'autant mieux de comprendre Sizyazike, mais au-delà de ça, qui va pouvoir vous être utile dans votre vie de tous les jours. Donc, cet élément, comme vous le savez, je travaille énormément sur Sizyazike et je reste sur le texte, sur les différents textes, et pour pouvoir comprendre l'homme, je fais énormément d'à côté pour être dans le détail qui fait que. Au-delà de ça, mon approche est la suivante. L'information de par le texte qui peut mener à l'instruction et qui peut, entre guillemets, permettre une initiation, si je puis dire, qualitative, quel que soit le domaine. Car il faut comprendre que la grande force de Sizyazike, c'est que comme il était à la marge et que nous sommes le fait en grande partie de choses entre guillemets communes à tous qui sont normales, pour faire simple. Sizyazike est un adepte de la survie et pour que, comment dire, la survie nécessite une performance. Et pour vivre, entre guillemets, il faut que des éléments qui soient communs à tous soient respectés. Manger, boire, avoir une libido, c'est commun à tous et c'est le propre de la vie. Et donc, les éléments basés sur la survie qu'applique Sizyazike sont généralement, pardonnez-moi puisqu'il est décédé, sont le fait, puisque c'est des choses qui sont communes à tous, sont le fait, pardonnez-moi, du fait d'être stimulé, de recevoir ou d'avoir la sensibilité par rapport à la stimulation, de transmettre, pardonnez-moi, la fameuse stimulation et de la recevoir. Ce qui donne quelque chose qui, pour moi, est extrêmement intéressant. Nous sommes face à un homme donc qui est adepte de la survie. Qui dit adepte de la survie, l'homme n'est pas dans le contrôle, il est dans la commande par rapport à la situation. Et ça fait réellement toute la différence. Il faut comprendre que, de par les substances qu'il prend, la sensibilité et la réception ont besoin d'une transmission extrêmement rapide, car c'est de la survie. Et donc, ça donne la chose suivante. Pour moi, au niveau de la transmission du stimuli et la réception, il était en mesure, par rapport à bon nombre de gens, d'être d'autant plus rapide. Pour que le propos soit d'autant plus visible pour ceux qui ont lieu oraux et qu'ils le comprennent d'autant mieux. On est face à un type qui, en partant de rien, arrive à être dans le succès, voire le grandiose. Commençons d'abord par le succès. Le succès, pour moi, c'est l'information. L'information par rapport à la situation qui démontre que, oui, ça fonctionne, non, ça ne fonctionne pas. Ça a l'air d'être étrange, mais c'est un succès. Pourquoi ? Certains, considèrent que le succès est une réussite. Oui, mais quand on est informé et quand on sait que un comportement, voire une conduite, ne vous réussisse pas, parce que vous allez prendre en compte l'environnement dans lequel vous allez mettre ce fameux comportement et cette fameuse conduite. Vous êtes informé. Vous êtes, dans le cas de Sizyazike, initié. Ce qui fait que c'est de l'instruction. Ce qui fait que c'est une information qui peut vous permettre de taper dans le succès, d'être dans le succès. Et voilà où est la très grande force de Sizyazike par rapport à nombre de gens. Mais j'en reviens, pardonnez-moi, petite digression qui est nécessaire pour pouvoir d'autant mieux comprendre la raison pour laquelle il arrivait à s'inscrire de façon fréquente dans le succès, voire le grandiose. Donc, pardonnez-moi, j'en reviens à la fameuse transmission, qui fait que, entre la stimulation, la sensibilité à la fameuse stimulation, la transmission, et donc, pardonnez-moi, la réception qui fait que il va pouvoir être dans la réalisation, qui fait que la fameuse transmission fait que nous sommes face à un homme qui, de par ses gènes gréco-albanaises, fait que nous sommes face à un homme qui est donc un imaginaire,
l'Odyssée d'Ulysse, pour que le propos soit d'autant plus criant de vérité. Enfin, que vous ayez des éléments factuels que vous puissiez corroborer. Les Grecs, voyageurs, les Albanais, si je puis dire, guerriers. Il faut prendre en compte que le père de Cyziaziké était natif du village de Veize, dans la région de Vlora, ce qui fait que vous êtes face à un homme qui, si je puis dire, a été sous influence, qu'il le veuille ou pas, ottomane. Mais il faut comprendre que élément nécessaire et inévitable à prendre en compte. De par la conformation géographique de l'Albanie, l'Albanie est un pays montagneux. Ce qui veut dire que ce village était autonome, ne pouvait compter que sur eux. Mais ils essayaient d'éviter d'être dépendants. Donc vous vous retrouvez avec des conformations physiologiques assez particulières. Il faut comprendre qu'au niveau de la neurophysiologie de ces messieurs et de ces dames, vous êtes face à des gens qui ont un taux d'adrénaline qui est très très bas. La raison en est simple. La difficulté de la vie en montagne fait que si vous êtes, pardonnez-moi, hyper stimulé, hyper agressif pour un oui, pour un non, vous ne pouvez pas vous inscrire dans une durée. Donc ce qui fait que ce que vous pourriez appeler difficulté ou pénibilité, pour eux c'était leur quotidien. Ce qui fait qu'ils étaient adaptés. Et pour qu'ils soient dans la pénibilité ou la difficulté, il fallait quelque chose avec une intensité assez élevée. Ce qui fait que les gens de Veize et les gens, donc, pardonnez-moi, de la région de Vlora, pas tous, ne mettons pas, je ne fais pas de l'essentialisation, mais l'objectif est de vous donner des éléments de compréhension très fins par rapport, pardonnez-moi, à la fameuse transmission. Je suis obligé de faire ces digressions pour que vous ayez une vue d'ensemble. Donc, je reviens à Veize. Ces gens étant donc autonomes et ne voulant pas être dépendants, parce que le prochain village est assez loin, fait que vous vous retrouvez donc avec un taux d'adrénaline qui est assez bas, parce que la conformation de l'endroit, l'agencement géographique de l'endroit, fait qu'on ne peut compter que sur soi. Pour résumer la chose, quand on vient à crier au secours et qu'il n'y a personne autour de soi, il y a intérêt à être capable de se débrouiller seul. Dur et difficile, mais pas infaisable. C'était quelque chose qui était récurrent dans les aventures de Cyziaziké. C'était dur, difficile, pardonnez-moi, c'était dur, c'était pénible et c'était susceptible d'être dangereux. Et la grande force de Cyziaziké, de par le fait que au niveau de l'adrénaline, son adrénaline était basse, il avait la possibilité d'avoir, en termes de noradrénaline, une marge conséquente par rapport à d'autres. Pour faire simple, quand vient le combat, ou une situation dite stressante, si vous n'êtes pas habitué à cette situation, vous réagissez d'entrée de jeu. Adrénaline qui monte rapidement. Lui, non. Ce qui fait qu'il a réussi, si je puis dire, à être, comment dire, à faire preuve de cohérence, comment dire, à faire en sorte que l'homéostasie soit assez présente. Mais la problématique au niveau génétique, si je peux encore problématique, au niveau génétique, ça posait un tant soit peu un problème. La raison en est très simple. Il faut comprendre que les aventures de Cyziaziké sont le fait d'une stimulation, voire d'une hyperstimulation. La stimulation, pour moi, intervient au niveau de la prise d'information. L'hyperstimulation, pour moi, intervient au niveau de l'action. Chose fondamentale à comprendre, Cyziaziké est un exploiteur et non un prédateur. En un mot, c'est dans la situation qu'il se réalise. Donc, vous n'êtes pas face à un type qui est dans la prédation, qui cherche à dominer, qui cherche à avoir, pardonnez-moi, le pouvoir, le privilège plus ou moins et encore. Compte tenu que c'est fait, que c'est un jouisseur, c'est sur l'instant. Le privilège, c'est, comment vous dire, il ne veut pas de monopole. Comment vous dire, le monopole long-termiste ne l'intéresse pas. Donc, beaucoup d'éléments, pardonnez-moi, mais je ne pense pas vous perdre. Donc, au fameux,
la fameuse transmission, et c'est l'élément sine qua non pour moi pour pouvoir d'autant mieux le comprendre et d'autant mieux le percevoir. Cette fameuse transmission se faisait chez lui, j'ai l'impression, comment dire, d'autant plus rapidement par rapport à d'autres. Pour que le propos soit d'autant mieux compris. Comme il faisait tout quasiment de A à Z. Vous êtes face à un type qui, se donnant les moyens, de par la présentation et la représentation qu'il donnait, et de par la réputation qu'on lui faisait, ça allait d'autant plus vite. Pour que le propos soit encore plus criant de vérité, vous avez une lettre. Vous avez une lettre, vous allez l'envoyer. Vous allez donc aller à la poste. Vous vous retrouvez donc face au guichetier qui vous dit « Je prends la lettre et je vais l'envoyer ». Le postier prend la lettre, il ne l'envoie pas. Le postier doit transmettre la lettre. Vous êtes dépendant donc d'une personne qui est censée transmettre le fameux message que la personne de l'autre côté doit recevoir. Eh bien, là est la force de Sizaziki. Cette capacité à transmettre l'information au niveau de son cerveau pour être un espèce de caméléon capable d'être un exploiteur faisait toute la différence. Mais deux choses sont à comprendre pour pouvoir bien saisir et bien percevoir l'homme. Le fait que c'est un explorateur et le fait que c'est un exploiteur. En un mot, vérifier l'information et exploiter l'information. Et de par, pour moi, sa génétique de vulnérabilité, il faisait la différence. Sa génétique de vulnérabilité fait que face à une situation où il y a une tension, où il y a une friction, voire un conflit éventuel, il arrivait à rester, si je puis dire, impassible, généralement. Il arrivait à faire bonne figure. Rappelez-vous les propos qu'il avait tenus, pardonnez-moi, dans Oro & Co. De par ses origines balkaniques, on ne doit pas montrer sa déviance. On ne doit pas montrer sa... Là, c'est de ma part, on ne doit pas montrer sa faiblesse. D'où le fait que c'est un taiseux. Il prend une charge peut-être émotionnelle, mais il ne montre pas que ça l'atteint. Ça, c'est un autre élément que vous pouvez vérifier dans Oro & Co. Lorsqu'il rencontre un de ses comparses avec qui il avait eu une aventure, pardonnez-moi, dans Sahara, le comparse Jackie, voilà, de mémoire. Et bref, il le revoit quelques années après Sahara, facilement 15 ou 20 ans après, et le mec est complètement changé. Résultat, il sait que ce mec-là est toujours valable. Mais la problématique, c'est que ce type a eu un vécu vraiment chaotique par rapport à Ziki. Petit aparté. L'homme, Jackie, lui fait une carotte. Sizi en parle plus ou moins à ses comparses, et encore je dis plus ou moins, mais il garde pour lui. Et il passe à autre chose. Le taiseux prend, et le taiseux passe à autre chose. Donc, c'est fondamental. C'est au niveau de la réception, pardonnez-moi, excusez-moi, au niveau de la transmission de la fameuse information pour être dans la réalisation, dans l'exploitation, il faisait toute la différence par rapport à bon nombre de gens. Ce petit détail est pour moi extrêmement important pour vous. Pour peu que vous soyez quelqu'un qui cherche à vivre des choses, c'est le détail. Le fameux détail qui vous permettra, pour moi, de faire la différence. Il faut à tout prix qu'au niveau de la fameuse transmission dont je vous parle, il y ait cette capacité à pouvoir aller plus ou moins rapidement. Mais cette transmission ne pourra être qualitative que si vous soyez en mesure, de par votre sensibilité, d'être dans l'exploitation et dans l'exploration. L'exploration va vous permettre de vous informer. L'exploitation va vous permettre de, pardonne-moi, utiliser les fameuses informations pour vous ou pour d'autres. Mais quoi qu'il en soit, c'est le détail, le fameux détail. Et, je me répète pour que le propos soit d'autant plus visible, une stimulation. Vous avez la sensibilité pour pouvoir utiliser, comment dire, pour que cette stimulation soit utilisée. La sensibilité va permettre de transmettre la fameuse stimulation. Et vous la recevez. Et si vous êtes, si je puis dire,
dans le conscient, vous allez être dans la prédation, voire l'exploitation. Si, entre guillemets, par malheur, vous êtes plus dans l'inconscient, vous allez être dans la, comment dire, dans l'exploitation et non dans la prédation. Qui fait que si vous êtes dans l'exploitation, un exploiteur, comprendre, apprendre, connaître et savoir. Et ça vous permettra, entre guillemets, d'être, si vous le souhaitez ou pas, soit dans l'avenir, soit juste dans un futur. Certes, un futur avec une abondance et un plaisir, parce que vous serez en mesure, de par le fait que vous êtes en mesure d'exploiter l'information, vous serez dans l'abondance, vous serez en mesure, comment dire, l'information en question, si je puis dire, sera bon marché, entre guillemets, et vous serez autonome, souverain. Vous aurez ces trois éléments-là qui vous permettront de vous projeter. Mais il faut comprendre que si vous êtes uniquement dans l'inconscient, ça sera momentané, ça sera de la jouissance. Et c'était ce qui caractérisait Sizia Ziki. Un besoin viscéral d'être dans la jouissance. Je pense vous avoir donné le plus gros de l'explication. Si la moindre question vous vient, n'hésitez pas. À bientôt à tous.